Et salut tout le monde, c'est Risa. Aujourd'hui, Ristrat numéro 6. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va pas jouer en overuse, on va jouer dans un tiers qui n'est alors pas un tiers officiel en soi. Ce tiers, c'est le Métronome Battle, donc c'est un tiers où on ne joue que l'attaque métronome. Alors il faut savoir que dans ce tiers, tous les Pokémon peuvent avoir métronome, hein, parce qu'il faut savoir que Marshado par exemple n'a pas métronome de base. Alors j'ai deux teams à vous présenter et vous expliquer un peu le tir. Alors comme vous pouvez voir, ce qui est très particulier, c'est que dans ce tir, on peut mettre les EV full dans tous les Pokémon. Vous voyez, ça me met moins 1000 de remining, pardon. Mais vous inquiétez pas, ça va rester en match. Alors moi, je mets pas de nature parce que j'ai pas forcément envie de booster une stat ou en enlever. C'est pour ça que je mets aucune nature. Ensuite, Lumberry. Alors les deux Marshado sont les mêmes, hein, c'est pour ça que je vous en montre qu'un. Alors Lumberry, donc ce qui fait quand vous avez un statut, ça l'enlève, donc ça peut être confusion, sommeil, paralysie, etc. Donc je trouve que c'est assez utile comme objet. Et ensuite, il faut savoir, vous pouvez mettre aussi n'importe quel talent. Alors moi, je mets Magic Boons parce que c'est très fort. En mettant, vous pouvez faire n'importe quelle attaque. Et tout simplement, si on vous fait des attaques du style Toxic, Lovely Kiss, des trucs comme je sais pas, Mimique, qui sont des attaques, ou je sais pas, gros yeux, vous voyez, des trucs qui vont baisser les defs et tout ça, ou parting shot, etc., ben, ça va revenir sur l'adversaire et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la première team. Et la deuxième team métronome que j'ai, c'est celle-ci. Alors celle-là, les deux Pokémon ne sont pas les mêmes, donc comme vous voyez, alors là j'ai mis des natures pour ces deux Pokémon, parce que on veut qu'il tape plus fort et lui c'est important de lui mettre de la speed. Weakness Policy tout simplement parce que Mega Venusaur tank extrêmement bien, surtout qu'on peut vous sortir des attaques très nulles, hein, de type feu, etc. Ou, enfin, qui sont efficaces sur Mega Venusaur, j'ai dit feu mais glace aussi, etc. Donc c'est pour ça la Weakness tout simplement pour qu'il soit boosté. Métronome, toujours métronome. Et Premier DLC parce que comme vous voyez dans notre team, on est faible au type feu et tout simplement sous la Primordial C, en fait, les attaques feu ne marchent pas. On ne peut pas faire d'attaque feu. Et ah oui, comme vous pouvez voir, on peut mettre des Pokémon méga sans leur mettre la méga gemme. Ça aussi, c'est la particularité du Métronome Battle. Et pour lui, donc Métronome toujours, j'ai remis la Lumberry comme sur les Marshado. Et je lui ai mis défiant parce que là, on n'a pas de Magic Boons, donc on va se prendre les drops. Et tout simplement, bah, après notre Heracross, il fait des attaques spéciales, j'allais dire n'importe quoi. Des attaques physiques, et puis il va le trapper très très fort, hein, parce qu'on rappelle que Mega Heracross a une attaque de bourrin. Du coup, je vais vous faire plusieurs petits matchs dans ce tiers. Je pense que je vais peut-être. Ah, alors voilà, la particularité de Métronome, c'est que les matchs peuvent être assez longs comme très courts. Ça peut finir en un tour. Donc je sais pas trop, je vais au moins vous faire un match avec chaque team. Et il n'est pas impossible que je fasse même deux matchs avec chaque team. Et on se retrouve de suite pour le premier match. Voilà, du coup, on est là pour le premier match, donc avec les Marshado. Alors, comme vous pouvez voir, on peut aussi jouer des Pokémon qui ne sont pas de vrais Pokémon. Donc ça, il faut savoir que sur Shodown, il y a des Pokémon inventés. Et on peut les jouer en métronome, hein. On peut pratiquement tout jouer en métronome. Donc on va voir, donc là nous on a fait un petit X, c'est pas mal, un Crabhammer. Ça c'est, alors on dirait que c'est un tour nul, mais franchement c'est un très bon tour, hein, quand on sait ce qu'on peut faire. Voilà, alors que lui il a eu un tour particulièrement nul, hein. Alors après c'est un peu compliqué à commenter. Alors ça c'est ultra bien, j'ai fait un crit sur... Là, vous voyez, je suis en train d'atomiser l'adversaire. Fire Pledge, ça va. Crassy Glide, où ça va faire mal. Ah oui, ce Pokémon, c'est type plante ghost et ça fait très très mal. On le croise assez souvent en métronome. Ah, Shadow Ball, on aurait tué l'autre, hein. Jolo. Alors je vous fais ce tiers parce que moi j'aime bien jouer en tiers. Des fois quand j'ai pas trop envie de jouer, je le trouve assez fun. Oula, bon, là, vous voyez, j'avais bien commencé, mais il est en train de m'atomiser l'adversaire. Moonblast. Electro-Web, c'est pas cool. Oui, on était bien parti. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que l'avantage des types Ghost, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques normales et combats dans le jeu. Donc vous voyez, on va avoir beaucoup de ces effets-là. C'est pour ça d'ailleurs que je joue les Marshado dans cette première team. Et puis Marshado a un combo de stab très fort. Alors là, par contre, on va se prendre un Météor Beam. On se prend un Confusion qui fait très mal. Minlock. Là je vous avoue que c'est... Oh, la miss. Ça, c'est très bien. Alors, après, voilà, hein. Voilà, crit. Vraiment, ce jeu, Metrodome Battle, c'est vraiment un tiers où c'est que du axe. Vraiment, c'est axe, axe, axe. C'est. Il n'y a rien. Pareil, ce que j'ai pas précisé, c'est que dans ce tiers, bon, bah, vous voyez, on a perdu.
Donc je vais lancer de suite un autre match. Je veux juste préciser que dans ce tiers, la meilleure attaque c'est Imprisoning Foe, c'est possessif. Bah en fait, si l'adversaire fait Imprisoning Foe, bah vous avez perdu parce que vous êtes bloqué sur Struggle. Du coup, je vais lancer un deuxième match. Alors vous voyez, ça allait vite, 8 tours. Donc je vais lancer le deuxième match avec la deuxième team. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le deuxième match. Alors là, vous voyez, on est tombé face à une team assez, assez importante. Donc on a un Blissé qui va bien tanker, un Mew. Mew, ça peut être pas mal. Donc vous voyez là, on est avec la deuxième team, donc Livy Rain qui s'est mise avec Primordial C. Donc alors Aqua Jet, c'est pas ouf pour nous, court change. String. Alors, ce match Metron va peut-être aller bien plus vite que le premier. Sludge Bomb. Ah, et nous poison, vous voyez l'effet de la Loomberry. Trick Room. Ah, Trick Room, ça nous arrange. Submission. Ah oui, vraiment Heracross méga qui tape extrêmement fort. Pétale Blizzard. Voilà, ça va faire très mal. En plus, on a de la chance, on a Venusaur. Hyjambic. Ah, alors ça, par contre, ça nous met pas bien du tout. Et d'ailleurs, j'y pense, je ne l'ai pas dit, mais la Trick Room qui s'est mise. Ça n'a aucun sens. Ah, il active notre weakness, ça c'est pas mal si on tape après. Tarshot. Ah, je vous avoue, je ne sais pas ce qu'est Tarshot. Octolog, ça c'est bien. Qu'est-ce que fait Tarshot? Je ne sais pas du tout ce que fait Tarshot. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Ouh, le match est fini. Ah bah un Fusion Bolt. Et qu'est-ce qu'a fait notre Venusaur? Un giga impact crit. Vous voyez, les Metrodome Battle, je trouve ça extrêmement fun. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est très très fun. Et du coup, bon, on allait assez vite hein, sur les deux premiers matchs, donc je vais relancer deux autres matchs, et là on se retrouve de suite avec, encore une fois, la team Marshado. Donc nous revoilà du coup face à un nouvel adversaire, avec une nouvelle fois la team Marshado. Alors, un Mega Sableye assez bulky, il est sûrement encore Magic Boons. Souvent les gens qui jouent Mega Sableye, en fait je pense que l'adversaire ne doit pas savoir qu'on doit pouvoir changer les talents et mettre n'importe quoi. Parce que je trouve que Mega Sableye, c'est pas forcément si cool. Alors nous on a fait un plutôt bon tour, contrairement à lui. Dragon Dart. Oh, les deux sont partis sur lui, c'est pas si mal. Screech, ah voilà, il a bien Magic Boons. Tail Whip, ça c'est bien. Tail Whip, pardon. Parce que là, si on fait des attaques qui touchent, ça peut être vraiment pas mal. Psychic Fang, ouh, ça fait mal, c'est pas ouf. Ah oui, il faut savoir qu'on peut Dynamax dans ce tiers. Alors ça peut avoir son intérêt. Oh là putain, on a fait un Voltacle. Ça peut avoir son intérêt, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, ça peut avoir son intérêt si vous voyez si l'adversaire est poison, par exemple, pour faire un garde... Parce que vous ne pouvez faire que Gardomax, hein, du coup. Donc ça peut avoir un intérêt, mais vous faites très rarement de Dynamax. Hydropump. Oh, il a pris le type grâce, du coup c'est pas ouf. Let's Screen, ça c'est bien. Vous voyez encore hein, le type Ghost qui est très très fort en métronome. Recharge. Leechseed. Oh, il a Magic Boons lui aussi. Vous voyez, en fait, il a changé. Alors là, par contre, le Leechseed, ça nous met pas du tout bien. Leechseed, c'est très très fort. Rendez compte, on a l'avantage. Hein. Là, vous voyez, on a deux Pokémon et tout. Et pour l'instant, je pense qu'on va peut-être la perdre à cause de ça. Après, quoi qu'il a une baisse en def, donc on peut peut-être s'en sortir. Ouh, Disable, ça c'est très fort, Disable. Du coup, avec le Disable, on peut s'en sortir. Vous voyez, ça peut être très serré. À tout moment, il y a un de mes Pokémon qui explose. Hein. C'est ça le Searing Shot, ça c'est bien. Struggle. On a une chance de s'en sortir. Mais vous voyez, la Litchi très très forte à sac aussi. Hein. Je parlais d'Imprisoning Foe juste avant. Mais il y a beaucoup d'attaques fortes. Et l'adversaire qui forfait. Alors moi je serais... Ah non, en vrai, il avait quand même moyen de s'en sortir. Quoique avec le Disable... Ouais, non, en fait, il aurait pas pu s'en sortir. Vous voyez encore un match très rapide et je propose d'en faire un dernier avec la team Venusaur et Scarino. Et du coup, nous revoilà pour le dernier match dans ce tiers. Du coup, là, on est tombé face à un Méga Gengar et un Glastrier. Alors, je sais pas trop quel talent parce que il est sûrement défiant son Glastrier, je pense. Et pas impossible que Gengar soit compétitif, c'est joué. Rapid Spin, ça c'est bien pour booster notre vitesse. Ticle. Ah, ça c'est bien, j'allais dire que c'est pas ouf, mais c'est vrai qu'on a défiant, vous voyez la efficacité de défiant. Si on fait une attaque physique qui touche, on est très bien. Ouh, ça c'est pas incroyable. Ok.
Son Gengar, il nous dépasse ou pas? Du coup, son Gengar, ouais, non, il nous dépasse pas. Pollen Puff, ok, c'est bien, ça gratouille. Hydro-Pump ou sous la reine, ça fait très mal. Smackdown, voilà, là on est à plus 3, on voit les dégâts. Heatwave, donc du coup, bah voilà, on est sous la Heavy Rain, donc on ne peut pas faire d'attaque feu. Future Sight, ou s'il part sur le Gengar, c'est un mort. Top Sitter V, ça aurait pu être pire. Super Fang, on est à plus 3, vous vous rendez compte des dégâts, alors que. Alors, c'est quand même chiant. Même si c'est Moonlight et que c'est pas Softboiled ou quelque chose, c'est quand même chiant. Minimize, ou j'espère qu'il va se prendre le Future Sight lui. Super. On a refait Super Fang. Ça, vous voyez, c'est lui aléatoire. Guard Split, ok. Mais c'est pas mal, il m'a donné Saga, non? Guard Split, c'est pas ça? Steel Wing. Oh, il a boosté sa def. Draining Kiss, bon, ça c'est très nul. Smackdown, ou le Future Sight qui fait un kill. Hein. Je sais pas sur lequel il va, mais il fait un kill. Magic Powder, ok, c'est moyen. Ok, parfait, c'est le plus dangereux. Et du coup, on peut en déduire par la weakness qu'il lui a donné. Il est à plus 4 là, donc il est simple. Ah, et on a gagné. On a eu de la chance, vous voyez, je suis très chanceux en métronome et je trouve que c'est un tir très très fun. Je vais vous remontrer les teams hein, du coup. Donc cette team avec... attendez, là c'était bien comme ça on voit les deux. Avec Mega Venusaur et Mega Heracross et du coup la team avant avec les deux Marshado. Du coup voilà, petite restrat sympathique, sans trop prise de tête. Hein, vraiment le métronome c'est un tir assez sympathique à jouer. Alors c'est vraiment que de la luck. Hein. Voilà, soit on perd, soit on gagne. Il y a vraiment... la stratégie n'influe en rien, c'est que du axe en soi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo plus posée, plus chill que les autres vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.